Bienvenue à cette douce séquence d'exercices pour vous supporter au niveau du 2e et 3e trimestre de votre grossesse. Sarah, 33 semaines de grossesse, moi, 22 semaines de grossesse. Donc, pour vous démontrer un petit peu des adaptations que vous pouvez prendre, dépendamment à quel niveau d'exercice, de mobilité, de confort vous êtes. Donc, on va commencer debout pour un petit échauffement, les pieds à la largeur des hanches, le dos droit, les épaules reculées. On amène son poids de corps au niveau des talons et on va balancer sur l'intérieur et l'extérieur du pied en alternance, sans bouger le bassin. On reste en appui sur les talons et on roule à l'intérieur et à l'extérieur. Respirez. Sentez tous les petits os au niveau des pieds qui roulent l'un sur l'autre, qui bougent, qui se dégagent. On en fait 3 autres. 2 et 3. Maintenant, on balance à l'avant, on soulève les talons. On descend sur les talons et on soulève l'avant du pied. Donc, on monte sur le bout des orteils et on balance sur l'arrière du talon. Quand vous balancez à l'arrière, sentez l'activation des muscles à l'avant des tibias ici. On va en faire plusieurs jusqu'à ce que ça brûle un peu sur l'avant des pieds. Des exercices super intéressants à faire quand on se sent les jambes lourdes, quand on a besoin de faire circuler un petit peu les liquides dans les jambes. On continue. 3 autres. 1, 2 et 3. Pour le prochain exercice, on va prendre une chaise. Donc, vous pouvez venir vous appuyer les mains sur une chaise sans complètement s'incliner vers l'avant. On va quand même garder le dos droit, mais laisser l'espace parce qu'éventuellement, entre vos genoux et la chaise, pour pouvoir fléchir les genoux à l'avant ici. Donc, on va commencer le dos droit, les épaules déroulées à l'arrière, le menton légèrement rentré et activer légèrement les abdominaux pour aplatir le bas du dos. Ici, on va faire quelques soulèvements de mollets. Donc, on soulève sur le bout des orteils. Et en étant sur le bout des orteils ici, portez attention d'avoir le poids du corps sur le gros orteil. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à rouler sur l'extérieur du pied. On garde le poids sur le gros orteil et on redescend. On remonte, on fait 10 fois, les genoux complètement dépliés. 3, 4, 5, toujours le poids devant le gros orteil. 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. On bouge les jambes pour dégager un petit peu la circulation. Et on se replace. On va en faire 10 avec le poids sur l'extérieur du pied maintenant, vers le petit orteil. On monte sur l'extérieur et on redescend. Donc, on a 2 parties des mollets à l'arrière ici, 2 muscles. On va travailler à dissocier ces 2 muscles-là pour qu'ils glissent l'un sur l'autre. Augmenter la circulation dans les jambes. 4, 3, 2, 1, on redescend, on dégage un petit peu la circulation. Et le prochain exercice, on se replace. On va garder le poids maintenant en ligne avec le 2e orteil, donc vraiment en ligne avec le milieu du pied. On soulève les talons, on va garder les talons soulevés et on va fléchir les genoux. Vous descendez doucement, vous pouvez commencer avec seulement 45 degrés, 30 degrés même. 4, on va essayer d'en faire 20. 5, vous pouvez essayer de descendre un petit peu plus bas si c'est accessible pour vous, toujours en gardant la colonne vertébrale bien droite. Respirez. Et 10. À tout moment, si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez juste rester en haut ici, ou on continue. 10 autres. 2, 3, 4. Sans s'aider avec les bras, on se tient juste pour l'équilibre sur les mains, sur la chaise. 8, 9, on respire un dernier et 10. Super, vous pouvez bouger la chaise sur le côté, on va se placer à 4 pattes ici. Vous pouvez prendre des blocs pour plus de confort. Si vous avez des inconforts au niveau des poignets, des avant-bras, vous pouvez prendre des blocs ou les garder pas loin si jamais vous avez besoin. Sarah, tu peux mettre les blocs en dessous de tes coudes. On va les placer dans l'autre sens pour qu'ils soient à la même grandeur. Comme ça ici. Parfait. Et là, à 4 pattes, à tout moment, on peut se mettre les coudes ici en gardant la colonne vertébrale bien droite.
Premier exercice ici, on va allonger la jambe droite à l'arrière. On garde la colonne vertébrale bien droite de l'arrière de la tête jusqu'au bassin. Et on va commencer par élargir la jambe droite un petit peu plus large que le tapis. Attention que vous n'avez pas votre chaise dans le chemin. Et là, on va faire un signe d'arc-en-ciel avec le pied. On va soulever la jambe, faire un demi-cercle et amener le pied à l'extérieur de la jambe gauche. On remonte. Même mouvement dans l'autre sens. On va en faire une trentaine de répétitions ici. On monte, on tourne et on redescend. 2. On active le fessier. On contrôle la colonne vertébrale pour la garder le plus à plat possible. Donc, on ne veut pas laisser le nombril qui tourne et qui tombe vers le sol. Ça peut créer des inconforts au niveau des aines, au niveau de l'abdomen. On peut accélérer un petit peu ici. Respirer. Vous allez sentir la fesse de la jambe d'appui aussi qui travaille pour vous stabiliser. Gardez le genou droit bien déplié. Les orteils retroussés vers le genou. 15 autres répétitions. 2, 2, 3. On respire. On garde une légère activation des abdominaux. Le menton rentré. Le poids bien distribué entre les deux mains et le genou qui est au sol. 5 autres. 1. 2. On touche à peine l'orteil, on remonte. 3. 4. Et 5. Déposez les deux genoux au sol. On se replace au centre. On va faire un exercice d'abdominaux ici. Donc, en gardant la colonne vertébrale bien droite, on va en premier inspirer, laisser l'abdomen, le nombril redescendre vers le sol. Donc, la gravité va normalement tirer le nombril vers le sol. Et à l'expire, on essaye de remonter bébé vers la colonne vertébrale en activant les abdominaux profonds, sans bouger la colonne vertébrale. On inspire, on laisse l'abdomen redescendre. Expirez, on remonte. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale, l'allongement du cou. Inspirez, on redescend. On relâche les abdos. Expirez, remontez. Un petit peu plus dynamique. Inspire, redescend. Expire, remonte. Quatre autres. Inspire, relâche les abdos. Expire, contracte. Remonte le nombril vers la colonne vertébrale. Deux autres, sans bouger la cage thoracique ni le bas du dos. Et un autre. Super, on change de côté. On allonge la jambe gauche maintenant pour l'arc-en-ciel avec la jambe gauche. On commence avec le pied gauche écarté. Toujours le menton rentré, le cou bien allongé. Et on monte, touche le pied à l'extérieur de la jambe droite et à droite. À gauche et à droite. On garde la même activation des abdominaux qu'on vient de faire légèrement pour aplatir le bas du dos. Six. Les omoplates redescendues vers le bassin. Pas trop de poids sur les mains. On garde un bon appui sur le genou. Le genou droit qui est au sol. Le genou gauche qui reste déplié. Quatorze. 15. On est rendu à moitié. 2. On pousse dans les mains dans le sol pour écarter un petit peu l'espace entre les omoplates. 10 autres. 1, 2, 3,
4, 4, 5, 6. On garde les coudes dépliés. 8, 9. Et un dernier. Super, on retourne au centre. Pour une progression, si vous voulez une progression de la planche sur l'exercice d'abdominaux, vous pouvez retrousser les orteils à l'arrière. Et on va faire le même mouvement qu'on a fait de hug the baby, de faire un câlin à bébé avec les abdominaux, mais avec les genoux décollés du sol. Donc, option 1, vous gardez les genoux au sol. Option 2, on peut pousser dans les mains pour décoller les genoux. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, sans bouger la colonne vertébrale. On expire, vous pouvez décoller les genoux, serrer les abdominaux. Inspire, gonfle le ventre. Expire, serre. Inspire, gonfle. Expire, serre. Inspire, gonfle. Expire, serre. Inspire, gonfle. Expire, serre. À tout moment, on peut déposer les genoux au sol pour continuer. Inspire, gonfle. Expire, serre. Inspire, gonfle. Expire, serre. Inspire, gonfle. Expire, serre. Un dernier. Inspire, nombril vers le sol. Expire, ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Super. Recule doucement pour venir t'asseoir à genoux sur ton tapis. Là, je vais prendre un bloc ici. On va prendre un bloc, on va le mettre entre les deux genoux de façon transversale. Donc, sur la partie la plus large, on place entre les deux genoux. On va venir se déplier les hanches ici, ouvrir les hanches à l'avant. Les bras croisés sur les épaules. Donc, on va faire 3 étapes de contraction ici. Première étape, on serre les genoux contre les blocs pour activer les muscles à l'intérieur des cuisses. Deuxième étape, on va soulever le plancher pelvien vers le nombril. Donc, on contracte pour soulever comme un aspirateur qui remonte vers le nombril, vers l'abdomen. Et troisième étape, vous descendez le plus bas possible, juste pour activer les muscles à l'avant des cuisses ici, et on remonte. Donc, première étape, on serre les blocs. Deuxième étape, on soulève le plancher pelvien. Troisième étape, on descend. On remonte, on relâche le plancher pelvien et on relâche les blocs. On essaie d'avoir une dissociation entre les 3 contractions. Premier, on serre les blocs. Deuxième, le plancher pelvien. Troisième, on descend, on incline. On garde le plancher pelvien, on garde les blocs, on remonte. On relâche le plancher pelvien, on relâche le bloc. Le bloc et le plancher pelvien sont souvent les deux qui sont plus difficiles à dissocier. Donc, on fait du mieux qu'on peut. On serre les blocs, plancher pelvien, on incline, on remonte, plancher pelvien et bloc. Bloc, plancher pelvien, on incline, toujours en gardant l'allongement de la colonne vertébrale, on remonte, relâche le plancher pelvien, relâche le bloc. 3 autres, serre le bloc, remonte le plancher pelvien. Du mieux qu'on peut et on redescend, on incline, on remonte, relâche le plancher pelvien, relâche les blocs, serre les blocs, remonte le plancher pelvien, incline, pousse dans les cuisses, remonte, relâche plancher pelvien, relâche les blocs. Un dernier, serre les blocs, soulève le plancher pelvien, contracte, descend, remonte, garde le plancher pelvien, relâche le plancher pelvien et relâche les blocs. Redescend, on peut enlever le bloc sur le côté. Sarah, tu peux les reprendre si tu as besoin en dessous de tes coudes. Et on va venir se replacer à 4 pattes. On veut 90 degrés au niveau des épaules, 90 degrés au niveau des hanches. On vient réaplatir la colonne vertébrale. Et là, on va soulever le bras gauche, donc transférer un petit peu de poids sur la main droite, pousser dans les doigts dans le tapis, soulever le bras gauche sur le côté. Ici, on va vouloir soulever le bras gauche un petit peu plus haut que le niveau de l'épaule. Mais un petit peu plus haut que le niveau de l'épaule, ça ne veut pas dire vers le ciel,
Ça veut dire vers la tête. Donc, on va descendre le bras, toucher le sol et remonter. Mais on garde la main un petit peu plus haut que le niveau de l'épaule. Donc, on va faire 20 de chaque côté. On frôle les doigts et on remonte. 3, 4. On veut sentir l'omoplate qui glisse sur la colonne vertébrale pour activer les muscles à l'arrière de l'épaule et entre l'omoplate et la colonne vertébrale. On garde le menton rentré, le cou bien allongé, le bas du dos à plat. 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose la main gauche, on allonge la main droite un petit peu plus haut que le niveau de l'épaule en avant et on soulève. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le coude droit reste bien déplié. 10 autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche le bras doucement. Parfait. Pour la prochaine séquence d'exercice, on va avoir besoin soit de coussins ou soit de blocs. Donc, gardez un coussin proche ou gardez vos 2 blocs proches. On va venir s'allonger sur le côté droit pour commencer. Vous pouvez venir mettre la main droite en dessous de la tête ou garder le bras allongé, ce qui est le plus confortable pour vous. On commence avec les 2 genoux pliés à la hauteur des hanches. On va placer la main gauche devant comme point d'appui. Et avec la jambe gauche, on va commencer avec la jambe dépliée en bas. Le bassin reste bien enroulé ici à 90 degrés devant. Donc, on ne laisse pas le bassin tourner en arrière ici. On va soulever la jambe vers le ciel. Et à partir d'ici, on va venir essayer de toucher le genou au sol ou sur un bloc devant. Donc, Sarah, tu peux mettre juste un bloc devant ta jambe droite au sol. Et quand on descend, on garde le pied soulevé, mais on touche le genou sur le bloc ou sur le plancher. On remonte, on kick le talon vers le haut et vers l'arrière. Et on redescend. On va en faire 20 ici. 3, 4. On veut sentir l'activation des muscles fessiers sur le côté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Montez le plus haut possible avec la jambe. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Redéposez la jambe, venez attraper soit vos 2 blocs, soit un coussin devant pour venir reposer la jambe ciel, la jambe du dessus, sur le bloc ou sur le coussin. Essayez d'avoir le genou un petit peu plus haut que le niveau de la hanche. L'autre jambe est pliée en dessous au sol. On va faire un exercice d'abdominaux ici. Donc, avec la main qui était au sol, ici, on va préférer avoir la main droite au niveau de l'oreille droite. On va commencer avec le pas gauche au-dessus de la tête. Inspirez, poussez dans la main au-dessus de la tête pour venir soulever la cage thoracique. Et à l'expire, on va faire un arc-en-ciel ici avec le bras. Soulever sur le côté le tronc pour venir refermer la taille sur le côté gauche. On active les abdominaux sur le côté à l'expire. On inspire, on redescend la tête, on ouvre l'espace entre le bassin et la cage thoracique et à l'expire, on remonte. Inspire, pousse en haut. Expire, remonte. On veut s'assurer de bien synchroniser le mouvement avec la respiration ici, très important. À l'inspire, on remonte. À l'expire, on redescend. Bien, on remonte sur le côté.
Essayez de plutôt soulever avec vos abdominaux que d'utiliser le bras qui est en appui au sol. On monte et on pousse dans les doigts en bas, en bas, en bas. On essaie d'en faire 4 autres. Et le dernier, on se redépose au sol. Vous pouvez allonger le bras sur le côté ou garder la main en dessous de l'oreille. La main gauche s'en vient derrière l'oreille gauche. Et on va laisser le tronc tourner vers l'arrière sans forcer. On veut s'assurer de ne pas avoir d'inconfort au niveau de l'abdomen ni au niveau de l'épaule. Et ici, on va faire une légère poussée du coude gauche au-dessus de la tête. Donc, par en haut ici. On inspire, on pousse au-dessus de la tête avec le coude en gardant la main en appui sur l'oreille. On expire, on garde la poussée. On relâche l'abdomen. On inspire, on pousse dans le coude. On laisse le ventre gonfler. Et on expire. Inspire, gonfle. Pousse dans le coude. Continue à pousser. La cage thoracique, l'épaule, le coude reste actif, mais l'abdomen relâche complètement à l'expire. 2 autres respirations. Et on expire. Un autre. Et on expire. Prochaine inspire, on ramène le coude gauche vers l'avant pour défaire la rotation de la cage thoracique. On se pousse doucement pour changer de côté, aller s'allonger sur le côté gauche. Prenez votre temps. Faites garder le coussin pas trop loin. On va commencer avec le mouvement de jambes. Donc, encore une fois, selon votre confort, soit en appui sur votre bras droit ou le bras plié. On travaille la jambe droite ici. Donc, la jambe gauche pliée à 90 degrés, la jambe droite dépliée avec les orteils retroussés vers le genou. On commence par monter la jambe vers le ciel. Vous pouvez avoir un bloc ou un coussin en avant du genou ici comme référence, ou on descend et on touche le plancher et on remonte. On touche le plancher, on garde le pied soulevé et on remonte. 3, on en fait 20. 4, 5, 6, 7, 8, sans bouger le bassin. Donc, vous pouvez garder la main au sol comme point d'appui ou garder la main sur la hanche pour contrôler que le mouvement du bassin ou que le bassin soit le plus fixe possible, en fait, qu'il y ait le moins de mouvement possible. Cinq autres. 1, 2, 3, 4 et 5. On dépose les genoux ensemble. On attrape les blocs ou le coussin pour placer en avant de soi. La jambe ciel qui repose sur les coussins ou sur les blocs. Assurez-vous que le genou soit au niveau à la hauteur de la hanche, en fait. On ne veut pas le genou qui soit au sol ou trop bas. Donc ici, le genou, par exemple, un petit peu plus vers la tête pour avoir le bas du dos à plat. Et pour le mouvement d'abdominaux, on va fléchir le bras pour mettre la main gauche en arrière de l'oreille gauche. Le bras droit remonte au-dessus de la tête. On pousse dans les doigts en haut au-dessus de la tête pour essayer d'allonger l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Et on inspire. À l'expire, on remonte. Les doigts s'en vont vers les pieds. On pousse vers le bas et on active les abdominaux sur le côté. Inspire, remonte. Allonge le côté de la taille et expire, remonte. On pousse dans la main tout au long du mouvement. 5,
6, 7, 8. On allonge la taille quand on redescend. Et on rétrécit la taille quand on monte sur le côté. On synchronise avec la respiration. Inspire, allonge. Expire, approche. Deux autres. Un dernier. Super. On redescend, on garde la jambe déposée. On redépose la tête sur le côté contre le bras. Vous pouvez allonger le bras devant, garder la main gauche en dessous de l'oreille gauche. La main droite s'en vient derrière l'oreille droite. On laisse tourner le tronc vers l'arrière, le sternum doucement vers l'arrière. Poussez dans le coude droit au-dessus de la tête. Inspirez, gonflez l'abdomen. Expirez, poussez le coude au-dessus de la tête. On garde la tension dans le bras de la cage thoracique. Inspirez, gonflez au maximum et expirez, relâchez complètement l'abdomen. Continuez 3 autres respirations. Un exercice qui peut faire beaucoup de bien pour dégager la pression au niveau du diaphragme, de la cage thoracique. Laissez un petit peu d'espace pour les organes du système digestif. À la fin de la dernière expire, la prochaine inspire, on va ramener le coude droit vers l'avant pour défaire la rotation et venir s'asseoir tranquillement. Donc, bon travail, bravo Sarah! Donc, en espérant que ça a fait circuler un peu, que ça vous a donné de l'énergie, toujours important de respecter vos limites quand vous pratiquez ce genre de séquence. Et bonne journée!